OK. Bienvenue comme ça à notre nouvelle session du programme de maîtriser et lancer son e-commerce sans capital initial. Aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, parcourir un autre angle euh, de notre training qui sera bien sûr tout aussi important que les autres. Je fais allusion comme ça à la création, en fait, la création du site de e-commerce. Nous avons parcouru plusieurs étapes, mais aujourd'hui, à la fin de ce cours, chacun serait capable de, n'est-ce pas, avoir une idée de ce que c'est que la création d'une boutique en ligne. Sans plus tarder, donnez-moi juste une seconde. OK. OK, désolé, il y avait un peu beaucoup de bruit dans le background. Il a fallu que je fasse certains réglages. Alors, comme on disait tantôt, nous sommes dans le cadre de notre formation pour notre training sur le e-commerce. Nous allons utiliser maîtriser et lancer son e-commerce en capital initial. Ce programme permet seulement de partager avec vous des stratégies de produits gagnants de marketing et de vente sur les réseaux sociaux. Alors, nous sommes aujourd'hui au niveau j'ai envie de dire, du module 4 de notre formation. Pour ceux qui ont commencé depuis le début, nous avons déjà trouvé beaucoup d'éléments qui devraient vous aider en ce moment d'être à un niveau avancé sur la préparation, pas sur le lancement, mais déjà la préparation. Si vous avez eu à suivre les différentes sessions de ce programme, aujourd'hui, si vous avez fait tout, à la fin de ce jour, vous serez capable, n'est-ce pas, de commencer à ouvrir votre boutique. Alors, dans ce module, on parle de la création, de la configuration et de l'optimisation de la boutique en ligne. Pendant qu'on fait le cours, j'aimerais que vous tapiez, n'est-ce pas, le nom de votre ville et de votre pays, pour qu'on sache de quelle partie du monde est-ce que vous nous suivez, ou alors vous voulez profiter de ce programme, qui est en fait un programme, j'ai envie de dire, gratuit, parce que jusqu'ici, nous ne demandons pas aux participants de payer le coût de la formation, ou encore moins de payer pour les outils qui vont leur permettre de lancer leur e-commerce, ou encore moins pour ceux qui n'ont pas de moyens. Nous ne demandons pas de payer ce qu'ils auront besoin de payer pour pouvoir s'alimenter en termes de matériel qu'ils ont envie de vendre. Notre but, c'est de pouvoir vous assister à lancer votre business, votre e-commerce spécifiquement, même si vous n'avez pas de moyens. On aura juste besoin de votre attention, de votre motivation. Ce sont les deux ingrédients dont vous avez besoin pour être un témoin que même sans capital initial, vous pouvez lancer un business et appartenir à n'importe quelle partie du monde. Alors, dans ce module, il y a une première partie qui était les différents modèles de e-commerce. On a parcouru ça. Dans l'autre partie de ce cours ou de ce module, le chapitre 2 d'ailleurs de ce module, c'était le choix de la bonne plateforme de e-commerce. Nous avons parcouru cela. Aujourd'hui, nous parlons de la conception d'une boutique en ligne attractive et conviviale. Alors, quels sont les éléments à prendre en compte si on a envie, n'est-ce pas, de construire une boutique en ligne? C'est ce qu'on va partager. Et vous allez voir, n'est-ce pas, quelques exemples pour vous, n'est-ce pas, donner une idée de ce que vous pouvez avoir vous-même et que vous pourrez avoir pendant ce training avec nous. OK? Donc, sans plus tarder, allons voir ce que nous avons réservé pour vous en ce qui concerne la conception d'une boutique en ligne attractive et conviviale. Alors, concevoir, dans cette partie, vous apprendrez à concevoir une boutique en ligne attractive, attrayante et conviviale pour vous ou pour vos clients. Cela veut dire quoi? Notre programme se veut un moyen de vous permettre de faire des choses pour vous-même. Mais également, si vous maîtrisez et que vous êtes vraiment sérieux, vous pouvez répliquer cela pour vous faire un peu d'argent auprès d'autres personnes qui ont le même besoin, mais qui n'ont pas eu la chance de participer à ce training. Parce qu'en ce moment, pour qu'ils participent à ce training, ça va leur coûter beaucoup d'argent. Donc, c'est en fait le but. Ce but vous permettre, n'est-ce pas, de concevoir une boutique en ligne attrayante, conviviale pour vous et ou alors pour un client que vous pourrez avoir ou alors pour une personne que vous voudrez aider. Vous découvrirez ici les principes du web design. Nous sommes dans le e-commerce. Mais le web design en général est pareil.
Ce principe intègre, par exemple, l'importance de la mise en page, de la couleur, des polices, des images et des icônes. OK? Alors, vous pourrez explorer, n'est-ce pas, également dans cette partie du module, les meilleures pratiques en matière d'ergonomie, de navigation, de catégorisation des produits, mais surtout et surtout de ce qu'on appelle appel à l'action. En anglais, on appelle ça call to action. OK? Voilà les éléments que vous allez parcourir dans ce chapitre aujourd'hui. À la fin, vous acquérez les compétences nécessaires pour créer une expérience utilisateur optimale qui encourage votre visiteur à acheter. À la fin de la journée, si vous créez une plateforme de e-commerce et que c'est tellement compliqué pour un utilisateur d'acheter, il va sûrement s'arrêter en route. C'est ça qu'on appelle User Experience en anglais, UX. C'est de ça qu'il est question donc. Sans plus tarder, allons voir ce qui se retrouve, n'est-ce pas, dans ces principes du web design. OK? Et voir ce qu'on peut remarquer, ce qu'on peut retenir dans cette partie de notre chapitre. Alors la première chose, c'est le design. Comme son nom l'indique, le web design. Lorsque vous concevez une boutique en ligne, le design joue un rôle essentiel pour attirer et convaincre vos visiteurs d'acheter. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a en programmation, il y a ce qu'on appelle web designer qui ont une formation en informatique, dans le développement d'applications, mais surtout ils sont spécialisés dans le design, c'est-à-dire à quoi ça va ressembler, c'est-à-dire créer le chemin que les utilisateurs vont emprunter pour pouvoir acheter le produit. C'est ça le design. Quand tu regardes un site ou n'importe quoi, ce que tu vois, c'est ça le design. OK? On dit donc, ça joue un rôle essentiel, ça peut attirer comme ça peut rejeter un client. Et ça peut également convaincre un client de rester et même d'acheter votre produit. Ça, le web design. Alors, dans le web design, dans le design même, qu'est-ce qu'on peut intégrer? Il y a la mise en page. La mise en page de votre site est l'un des premiers éléments à prendre en compte. OK? Veillez à ce que la disposition de votre site soit claire, organisée et intuitive. Une structure bien pensée facilitera la navigation et permettra à vos visiteurs de trouver facilement les produits qu'ils recherchent. Cela va sans dire. Donc, voilà quelques éléments que vous devez, n'est-ce pas, retenir en ce qui concerne le web design. Évidemment, je vais partager avec vous des supports de cours qui vont vous permettre d'entrer plus en profondeur en ce qui concerne le web design. Mais d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que un design qui est clair, organisé, intuitif, va permettre à encourager ou alors à motiver le visiteur d'y rester. Et surtout, votre but, c'est qu'il place sa commande. Alors au-delà du design, de la façon dont il faut disposer les éléments de votre site, il y a les couleurs. En quoi se trouve l'importance des couleurs? La couleur a un autre aspect important du design. Choisissez une palette de couleurs cohérente qui correspond à l'image de votre marque. Donc, vous ne pouvez pas avoir une marque qui soit en jaune, mais vous allez créer des couleurs dans votre site complètement en violet, marron, vert clair, citron. Donc, parfois, ça crée un décalage qui peut, n'est-ce pas, décourager l'œil, n'est-ce pas, du visiteur. Les couleurs peuvent influencer l'humeur du visiteur, je suis en train de dire, et renforcer l'identité visuelle de votre boutique en ligne. Parfois, on peut vous identifier seulement à partir des couleurs d'un site. On peut identifier, par exemple, Facebook à partir des couleurs qui sont le bleu. C'est-à-dire que même si tu peux entrer dans un site, on cache le logo. Il y a les gens qui pourront identifier que ça, c'est tel site, en fait. Amazon, par exemple, c'est pareil. Si je vais dans un site Amazon, même si tu ne me fais pas voir le URL, je pourrais savoir que ça, c'est un site Amazon, ainsi de suite. Donc, la couleur a un élément très important qu'il ne faut pas négliger. Si on fait quelque chose de professionnel, je veux dire. Par exemple, les couleurs vives peuvent transmettre une ambiance énergique, tandis que des tons plus doux peuvent évoquer une atmosphère apaisante. Alors, une fois que vous venez d'arriver, essayez de vous muter pour ne pas perturber avec votre background. Nous sommes comme ça dans les éléments de la principe en fait du web design.
Nous avons parlé de la mise en page, non pas des couleurs. On parle des polices. Quand on dit des polices, on ne parle pas des policiers dans le quartier, on parle en fait dans l'informatique, on parle des polices de caractère. OK? Alors, les polices de caractère que vous utilisez contribuent également à l'apparence globale de votre boutique en ligne. Optez pour des polices lisibles professionnelles qui reflètent l'identité de votre marque. Ne prenez pas tout simplement des polices fantaisistes, à moins que vous soyez en train de créer un art graphique. Soyez simple, optez pour des polices lisibles et professionnelles. Okay? Évitez d'utiliser trop de polices différentes, car cela peut rendre votre site désordonné. Je sais qu'il y a les gens qui aiment plusieurs types de couleurs. Ils commencent ici, dans cette page, il met une couleur, dans l'autre page, il met une autre couleur. Tout votre site doit être cohérent en termes de police. Si vous choisissez une police, faites l'effort que ce soit la même police qui va l'utiliser dans tout votre site. C'est la cohérence d'un site au niveau de la police, bien sûr, pour éviter, comme je suis en train de dire, que ce soit désordonné. Alors, assurez-vous que le texte est facilement lisible et particulièrement sur les appareils mobiles. Donc, on appelle ça Mobile Optimization. Donc, vous devez pouvoir optimiser votre site pour des plateformes mobiles. Aujourd'hui, près de 75% des personnes font des navigations plutôt en ligne que de le faire. Je vais dire, ils font des navigations sur le mobile, soit sur le tablette, soit sur le téléphone. Donc, quand vous concevez votre site, vous devez pouvoir, n'est-ce pas, les polices qui sont utilisées doivent également refléter de la bonne façon, de façon simple, lisible et professionnelle, lorsqu'on rentre dans un appareil mobile. Notamment, on parle comme ça des cell phones. Donc, ça, c'est la police. À côté de la police, on a les images et les icônes. Les images et les icônes, n'est-ce pas, sont les éléments visuels essentiels pour rendre une boutique en ligne attrayante. Oh. Quand vous accédez, essayez de vous muter pour éviter, n'est-ce pas, le background. OK, ça c'est bien. Alors, je suis en train de dire, par exemple, ici que les images, on faisait savoir que l'image participe au visuel. OK? Utiliser des images de haute qualité qui permettent ou alors qui peuvent mettre en valeur vos produits. Et c'est facile d'avoir des images de haute qualité puisque les téléphones aujourd'hui prennent des images de haute qualité. Ou encore, si vous voulez, n'est-ce pas, commander des images, commandez-les, mais demandez que ce soit de haute qualité. Vous pouvez avoir besoin d'une image, d'écrire quelque chose et vous voulez que quelqu'un puisse vous dessiner cela ou créer l'image. Il faut qu'il la mette en haute qualité. Ça met aussi en valeur votre produit. C'est pas marrant de cliquer sur une image et commencer que c'est pixelé. L'image commence à avoir une certaine pixelisation dessus parce qu'on a agrandi l'image. Alors, les photographies doivent être claires, bien éclairées et montrer les détails importants des produits. Puisqu'il s'agit de vendre des produits, s'il y a un produit que tu vends, on ne peut pas pouvoir seulement imaginer, n'est-ce pas, à quoi ressemble le produit alors qu'on a une image. OK? On ne peut pas avoir un détail. Peut-être tu as un téléphone, tu vends les écouteurs. On se demande comment se trouve l'intérieur des écouteurs. Mais tu ne filmes que le paquet, le box, c'est-à-dire que l'écouteur dans son box, ce n'est que ça que tu filmes. Tu dois pouvoir filmer tous les éléments qui intègrent les écouteurs que tu vends. Il y a les écouteurs qui viennent avec les câbles. Bon, il n'y a pas des écouteurs wireless. Ça vient avec parfois des sacoches dans laquelle tu mets qui viennent avec un chargeur d'ailleurs, qui viennent avec un chargeur, qui viennent avec l'écouteur lui-même, qui viennent avec un câble. On doit pouvoir retrouver tous ces éléments-là dans ta boutique de e-commerce. On ne doit pas seulement imaginer voir seulement l'écouteur dans le wire ou encore voir seulement l'écouteur dans le paquet. Tous les éléments qu'un utilisateur peut avoir besoin de connaître doivent être visibles, sont les détails importants de ton produit. On verra, n'est-ce pas, lorsqu'on va voir l'optimisation de la page produit. Alors, les icônes, quant à elles, peuvent aider à guider les visiteurs et à rendre la navigation plus intuitive. Alors, à côté de ça, on va parler de l'ergonomie de la navigation.
Alors, votre boutique en ligne doit offrir une expérience utilisateur fluide et agréable. Vous voyez, on continue de penser à l'expérience utilisateur. Assurez-vous que la structure de votre site est logique et que les visiteurs peuvent facilement accéder aux différentes catégories de votre produit. Ça, c'est l'ergonomie, ça, c'est la navigation. Quand on est dans un site, comment est-ce qu'on procède? Où est-ce qu'on va? Votre site doit pouvoir indiquer aux visiteurs ce qu'il doit faire. Alors, par exemple, utilisez des menus déroulants, des filtres de recherche et des boutons de navigation clairs pour faciliter la découverte des produits. Donc, comme je disais tantôt, ce n'est pas un client qui peut entrer dans un site. Un site, c'est un peu comme une maison. Tu es en route, on te fait l'affiche d'une belle boutique. Simplement, tu entres. Tu ne sais pas comment faire pour retrouver ce que tu cherches en fait. Tu ne sais pas comment procéder. Même si dans un site, une fois que tu as atterri dans le site, les menus déroulants, par exemple, peuvent permettre d'accéder facilement à certaines parties du site qui ne seraient pas, autrement dit, visibles ou alors seraient superflues s'il fallait afficher toutes ces parties directement une fois que tu arrives. Donc, on a mis les filtres, on parle de e-commerce. On doit pouvoir intégrer un processus qui permet de filtrer. Une personne qui cherche une paire de chaussures pour homme n'a pas forcément besoin de commencer à fouiller les habits ou là-bas les vêtements ou les sacs à main pour homme ou encore sacs à main pour femme avant d'arriver même sur les chaussures. Avant d'arriver même sur les chaussures pour homme, il doit pouvoir être capable de filtrer pour spécifier la recherche pour qu'il ne passe pas trop de temps à l'intérieur. Et il y a donc parfois le bouton de navigation qui peut vous permettre, n'est-ce pas, de naviguer dans le site très facilement. Lorsqu'on entre dans le site, vous pouvez voir quelques petits exemples. Alors, ça, c'est l'ergonomie de la navigation. Permettez à ce que, n'est-ce pas, la personne qui vient dans votre site puisse imaginer, sans se tromper, qu'une fois que je clique ici, je vais à tel endroit. Une fois que je clique ici, je vais à tel endroit, sans qu'il ne puisse se tromper. C'est ça, en fait. Un consommateur ou alors un utilisateur qui est confus, il ressort. Okay? Si tu es dans une maison et que tu ne sais pas s'il faut monter ou descendre pour aller aux toilettes, tu vas sortir, tu vas ressortir. Autant si tu y es, que tu vois un signe qui te dit toilette, tu vois même encore un signe qui montre toilette pour femme, un autre signe qui montre toilette pour homme, c'est assez spécifique. Tu n'es pas embrouillé. Quand tu entres dans une maison, tu ne peux pas, tu vas ressortir. Si c'est les toilettes qui t'amènent dans la boutique, tu vas chercher une autre boutique. Pour pouvoir entrer, tu vas entrer encore et chercher où se trouvent, n'est-ce pas, les toilettes parce que tu veux te mettre à l'aise. Même chose si tu entres et tu cherches, n'est-ce pas, tu cherches le rayon femme. Si ce n'est pas assez spécifique, tu vas ressortir. Peut-être que la personne qui accueille n'est même pas disponible. Donc, ce autant de choses qu'on peut également intégrer lorsqu'on crée, lorsqu'on design, n'est-ce pas, un site de e-commerce en ligne. Alors, à l'intérieur, n'est-ce pas, ou alors faisant partie de l'ergonomie, on va parler de la catégorisation. La catégorisation des produits est également cruciale pour une boutique en ligne conviviale. Organisez en fait vos produits en différentes catégories et sous-catégories logiques. Cela permettra aux visuels, aux visiteurs de trouver rapidement ce qu'ils recherchent sans se perdre dans une multitude d'options. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire en fait. Plus on évolue, anglicitement en parlant. Donc, ton site doit prévoir une catégorisation. Par exemple, quelqu'un qui peut par exemple chercher un couteau ou bien, je ne sais pas, un objet, un appareil pour pouvoir se tailler les oignons, n'a pas besoin de commencer à naviguer dans tout le site partout. Il ne sait pas là, il va prendre 3 heures pour se retrouver. S'il y a une catégorie, par exemple, cuisine, il va y aller. S'il peut retrouver, on dit par exemple vêtements, on dit voiture, on dit maison, on dit cuisine, on dit électronique. Je ne crois pas que quelqu'un va aller cliquer sur électronique alors qu'il cherche un objet qui se trouve dans la cuisine. Ça, c'est la catégorisation. Pareil pour, n'est-ce pas, quelqu'un qui veut les vêtements, il va pas aller cliquer sur cuisine alors qu'il cherche une paire de tennis. Donc, ça, c'est la catégorisation. Maintenant, s'il cherche, supposons qu'il cherche une paire de tennis, dans la catégorisation de vêtements, quand il clique dessus, il pourra trouver, n'est-ce pas, chaussures, vêtements. Il pourra même trouver une catégorisation pour hommes. Quand il va
il pourra même trouver homme et femme. Si c'est un homme qui cherche un vêtement ou une chaussure, quand il va se catégoriser, il pourra trouver par exemple une sous-catégorisation entre homme et femme et enfant même. Si c'est un homme, il ne va probablement pas cliquer sur la sous-catégorie enfant, alors que c'est un homme. Ou alors si c'est une femme, il ne va pas cliquer sur homme, alors que c'est une femme. Il va aller sur vêtements, il cherche un vêtement, elle cherche un vêtement pour une soirée. Elle va cliquer sur la catégorie vêtements. Ensuite, elle va aller sur femme. Et sûrement dans femme, elle va retrouver dans les vêtements, elle va trouver les vêtements qu'elle cherche. Ça compte pas de catégorisation. C'est important qu'un site de e-commerce puisse intégrer cela. Ça facilite la navigation en fait du visiteur qui sera motivé rapidement à placer sa commande. Il a besoin que ce qui le fait réfléchir soit peut-être le prix qui est trop élevé au lieu de réfléchir sur comment retrouver en fait l'article qu'il cherche. Okay? Cela permet aux visiteurs de trouver rapidement ce qu'ils cherchent sans se perdre dans une multitude d'options. Alors, ajouter des descriptions claires et des images attrayantes pour chaque produit afin d'aider le client à prendre une décision d'achat plus claire. Comme on était en train de dire tantôt, une fois qu'il retrouve un produit, vous devez pouvoir, n'est-ce pas, accompagner ça avec des images qui permettent, n'est-ce pas, au client de voir le maximum d'angles possible avant, n'est-ce pas, de prendre une décision d'achat éclairée, c'est-à-dire que pas par dépit, parce qu'il est convaincu plus ou moins de ce qu'il retrouve à partir des images, de la description, n'est-ce pas, du produit. Donc, sans plus tarder, l'un des derniers éléments, ici, c'est ce qu'on appelle le call to action. En français, on va appeler ça l'appel à l'action. Mais généralement, on parle de CTA, call to action. Enfin, les call to action ou bien les appels à l'action sont des éléments essentiels pour encourager les visiteurs à passer l'achat. OK? Le call to action, c'est en fait un bouton qui motive, qui stimule, qui incite un visiteur à augmenter sa curiosité, en fait. Parfois, ce n'est même pas forcément l'achat, mais ça te permet de continuer à te diriger, en fait, jusqu'à ce que tu puisses être décidé d'acheter. Il y a les call to action, sont des éléments importants que des sites de e-commerce ou les sites en général devraient avoir. Et très peu de sites parfois vont disposer de call to action. On va parcourir quelques sites, vous verrez ce que c'est qu'un call to action. Alors, utiliser des boutons d'achat clairs et attrayants pour inciter les visiteurs à ajouter des produits dans leur panier. OK. Yeah. Si un client, un visiteur a trouvé un produit qui lui plaît, il n'a pas besoin de réfléchir pour savoir comment faire. Réduire la chance que tu as pour qu'il puisse acheter le produit chez toi. Le bouton panier doit être bien fait, de façon qu'il soit visible pour lui. De savoir que quand je clique ici, je suis en train d'aller acheter. OK? Donc, les appels à l'action doivent être visibles et bien placés sur chaque page de votre site. N'oubliez pas d'optimiser également les pages de paiement pour faciliter le processus de commande. Oui, même dans les pages de paiement, parfois rendez ça le plus simple possible. Lorsqu'on entre en pratique, vous verrez que parfois il y a plusieurs options de pages de paiement. Ne prenons pas parfois les pages qui sont très compliquées à l'utilisateur de pouvoir finir l'action qu'il a commencée. On l'a poussé à entreprendre une action qui est d'acheter. Une fois qu'il s'y retrouve, il n'a pas besoin d'être confus une fois là-bas. Autrement dit, on voit presque tous les sites, on voit plusieurs clients ou potentiels clients qui mettent des outils dans un panier, mais après abandonnent le panier et rentrent. C'est évident qu'il y a parfois des raisons indépendantes de leur volonté, mais il y a forcément aussi parfois des raisons qui sont dues à la difficulté même qu'ils puissent avoir dans, n'est-ce pas, la dernière étape, qui est l'étape d'acheter le produit qui nous plaît, qu'on a retrouvé. Donc, essayons d'optimiser les pages de paiement pour que ce soit facile pour un individu qui a finalement trouvé un produit dans ta boutique de ne pas rentrer parce qu'il ne sait pas où on paye. OK. Donc, une fois qu'on a fait cela, ensuite, en suivant ces principes de design ou de web design,
et en mettant en pratique les meilleures pratiques, n'est-ce pas, vous serez en mesure, on va dire comme ça, de créer une boutique en ligne attrayante et conviviale pour vos clients. N'oubliez pas de régulièrement tester et optimiser vos sites ou alors votre site en fonction des retours des utilisateurs et des performances de conversion. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Une fois qu'on a fini, c'est pas fini, même si vous pensez que c'est fini. C'est les retours clients que vous allez avoir qui peuvent vous permettre, n'est-ce pas, d'optimiser les performances de conversion que vous avez parce que, évidemment, vous allez forcer, pour ceux qui seront, n'est-ce pas, poussés à faire, n'est-ce pas, de la pub payante. Lorsqu'on va envoyer, on va voir des gens qui ont été envoyés dans votre site et on pourrait comparer le nombre de personnes envoyées dans le site et le nombre de personnes qui ont effectivement commandé quelque chose dans votre site, ça, la conversion. En fonction de ça, on peut avoir une impression que notre design a besoin d'optimisation ou bien d'amélioration. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut vraiment tester et optimiser. Et voilà, en fait, pour cette partie sur la conception d'une boutique en ligne attractive et conviviale. Évidemment, je vous donne comme ça les éléments phares dont vous ne pouvez vous passer si vous voulez, n'est-ce pas, avoir une boutique qui va favoriser la conversion. Si on va aller, ça veut dire que quand une personne tombe dans votre boutique, qu'elle puisse acheter. Prenez en considération ces quelques éléments que nous avons listés et vous êtes en train de maximiser les chances de pouvoir maintenir chaque personne qui passe dans votre site. Alors, vous avez maintenant les connaissances nécessaires pour créer une expérience utilisateur optimale et inciter vos visiteurs à acheter. Dans la prochaine partie de notre module, nous allons aborder l'optimisation des pages produits pour augmenter la conversion, comme j'ai eu à dire tantôt. La question est aussi de pouvoir optimiser, n'est-ce pas, les pages produits. OK, les gens dans le site, ils se baladent pour voir à quoi le site ressemble. Après, il faut dans les catégories pour voir, n'est-ce pas, si, dans les catégories, si la catégorie qu'ils cherchent existe dans votre site. Ensuite, ils retrouvent la catégorie, ils vont retrouver une sous-catégorie. Peut-être le produit qu'ils cherchent se trouve dans une sous-catégorie. Ils s'y retrouvent. À la fin, ils retrouvent le produit finalement qu'ils recherchent. Il faut pouvoir que ce produit-là, cette page de ce produit, chaque produit aura une page. Cette page-là soit optimisée pour augmenter la conversion, pour ne pas dire, pour continuer à inciter le visiteur de placer la décision finale qui est d'acheter. Ça, c'est ce qu'on va couvrir la prochaine partie du module. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur ce qu'on a vu, mais je vais maintenant partager avec vous quelques exemples de web, de e-commerce pour que vous puissiez voir plus ou moins tous les éléments qu'on a eu à citer ici. Et ça pourrait peut-être vous pousser à avoir des questions par rapport à ce qu'on a pu dire. Sans plus tarder, je vais comme ça aller dans cette autre partie de notre cours pour voir ce support que j'ai préparé pour vous et qui sera disponible pour ceux qui sont dans le programme d'accéder et voir, n'est-ce pas, plusieurs autres éléments au-delà de ce qu'on vient de parcourir. Mais je vais entrer dans ceci. Ceci, c'est le plus important pour moi. OK, j'espère que vous continuez à voir ce qui se passe. Il s'agit là de 5 best e-commerce website design to learn from. Ça veut dire quoi? Dans cette plateforme, dans ce site, vous pourrez, n'est-ce pas, voir plusieurs modèles de design dont vous pourrez vous inspirer, en fait. OK? Voici, par exemple, un modèle ici. Le modèle va dépendre de ce que tu vends. Tu ne peux pas être en train de vendre, par exemple, je ne sais pas trop, les vêtements et tu copies forcément le modèle de celui qui vend les ordinateurs. Ça peut ne pas marcher. Donc, les modèles vont parfois dépendre de ce que tu es en train de vendre. C'est vrai que tu peux prendre un modèle qui n'a rien à voir avec ce que tu fais, mais il faut savoir comment le customize, le personnaliser pour qu'il puisse, n'est-ce pas, épouser ce que tu as dans la tête. Alors, le but, c'est de pouvoir partager avec vous quelques exemples de design pour des personnes qui font dans le e-commerce. Voici par exemple celui-ci. On peut entrer dans le site exactement pour voir ce qui se retrouve exactement dans le site. Alors, comme vous pouvez voir ici, c'est assez simple. Une fois que tu entres, si tu es un homme, qu'est-ce que tu fais? Tu vas ici, tu vas sur main.
tu vas trouver tout ce qui concerne les hommes. Si tu es une femme, tu vas ici. Si tu es un enfant, donc voilà un peu comment est-ce que cette personne a créé, a designé, j'ai envie de dire, ce e-commerce. Et on sait notamment ce qu'ils sont en train de vendre. Tu vois, tout le monde ici porte quoi? Des chaussures. Tu peux découvrir ce qu'ils vendent des chaussures. Tu n'as pas besoin de réfléchir pour savoir ce qu'ils vendent. Ici, comme vous voyez, voici ce qu'on appelle call to action. Ici, c'est vrai, il faut aller là-bas voir, appliquer sur men, women to women. Mais il y a des chances que tous ceux qui vont entrer ici seront soit des hommes, soit des femmes. N'est-ce pas? Si tu es un homme, rapidement, tu vas cliquer ici pour voir tout ce qui est disponible pour les hommes. OK? Donc, du coup, tu vois ce qui est disponible pour les hommes. Et tu peux donc fouiller et chercher ce que tu veux. Je rentre là où j'étais avant. Tu peux également, n'est-ce pas, cliquer sur, sur, sur Shop Women. Tu vas pouvoir, n'est-ce pas, accéder à où se trouve ce que les femmes ont besoin. Donc, voilà un peu, on va comme ça sortir et aller vers quelque chose ailleurs. Ça, c'est le design de, n'est-ce pas, de ce e-commerce. OK? On va comme ça regarder un autre très rapidement. Et également, il ne faut pas oublier que ce bouton, en fait, vous permet de créer des raccourcis. Parfois, pour que vous évitiez de pouvoir, n'est-ce pas, cliquer partout ou alors utiliser la souris pour dérouler avant de trouver ce que vous cherchez. Et comme j'ai eu à dire, on a eu à mentionner que le bouton de call to action, essayez de le placer le plus presque partout dans votre site. Regardez que euh, je le retrouve encore quelque part ici. Pour qu'à n'importe quel moment où où tu te balades dans le site, que tu continues à toujours avoir accès. Parce que tu te balades parfois pour voir à quoi ressemble le site. Mais à un niveau, tu as besoin d'acheter des choses, de commander ou alors de voir ce qui est disponible pour les hommes. Que tu sois capable de le faire nettement en cliquant sur ce bouton-ci. Ou alors, si tu es une femme, que tu cliques directement ici et tu pourras voir ce qui est disponible pour toi. Et parfois, tu as envie de voir, n'est-ce pas, les sales, c'est-à-dire, je ne sais pas comment dire en français, les occasions, les deals, les meilleures options. Quand tu cliques dessus, on te montre encore qu'il y a les sales pour les femmes, pour les hommes, et les sales pour les hommes. Ça veut dire que les sales, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est parfois lorsque on casse le prix pour permettre à un grand nombre de publics de pouvoir acheter le produit qu'on est en train de vendre. Parfois, c'est bien spécifique pour une période bien définie. Donc, quand vous allez même sur celle, il vous demande encore, vous êtes un homme, vous êtes une femme. Si vous voyez les deals, les meilleurs deals qui sont disponibles pour les femmes ou les deals qui sont disponibles pour les hommes. Selon que tu cliques ici, tu vas voir le deal qui est disponible pour toi. Donc, c'est un peu ça le design et vous voyez l'ergonomie, la navigation de ce qu'on est en train de dire. Les couleurs de police, et ainsi de suite. Alors, on va parcourir, par exemple, ce deuxième site. Même chose. Vous voyez que celui-ci fait également presque la même chose. Il met women et il met men. Pour que ce ne soit pas assez confus pour une personne qui est en train, n'est-ce pas, de vendre, ou alors se balade pour trouver quelque chose. Et même sur la page, il met encore shop women, shop men. Ce n'est pas le même site. Ah, ces deux, c'est complètement différent. Je ne suis même pas sûr que les deux, les responsables de ce site se connaissent. OK? Bien entendu, ici, c'est tout simplement on display quelques images, mais si tu es de façon spécifique, tu veux tout simplement aller chez les hommes, voir ce qui est disponible pour les hommes, tu peux le faire. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'ils ont choisi euh, de disposer de disposer leur site, de designer leur site. Vous voyez ce qu'on appelait des menus déroulants. Une fois que tu pointes ici, tu peux avoir plusieurs autres choses sans avoir besoin de te balader, n'est-ce pas, dans cette barre de menu. À partir d'ici, tu peux nettement chercher tout ce que tu veux. Celui-ci n'a pas n'a pas un menu déroulant. Celui-ci, par contre, en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses que tu peux retrouver ici. Celui-ci, pareil. Celui-ci, pareil. C'est-à-dire que
les sacs et les accessoires. Donc, ils ont tellement réparti. Si tu veux les chaussures, les sacs et les accessoires, tu ne vas pas te balader dans le site. Une fois que tu cliques ici, tu as ça. Tu vois, Women Shoes, Back and Accessories. Elle te montre exactement ce dont tu as besoin. Donc, et à partir de là, tu as toujours ce même menu ici. Si tu vas aller plutôt sur les dresses, les robes, tu vas plutôt cliquer ici et puis tu peux encore choisir le style de robe que tu veux. Effectivement, tout dépend de la taille de ton entreprise. Tu vas forcément pas avoir toutes ces différenciations si tu ne vends que 3 ou 4 produits. Mais je montre de façon générale, quelqu'un ici peut avoir une boutique qui a 5 ou 10 catégories, n'est-ce pas? On me demande comment est-ce que tu pourras le faire. OK, donc voilà. Et vous verrez que parfois, c'est en pied de page qu'on va mettre parfois beaucoup de choses qui existent normalement sur les sites classiques. Tout ceci, ce qu'on appelle About Us, Company About, tout ceci. En général, dans les sites de e-commerce, parfois, c'est en bas qu'on va le placer parce qu'il faut qu'en haut, ce soit plutôt une expérience qui permette aux utilisateurs de retrouver ce qu'ils cherchent. Donc, voilà un peu ce qu'on est en train de dire. OK, ici, vous voyez quoi ici? Ça, c'est notre call to action. Je l'ai fait sciemment. Je cherchais à laisser la page. Une fois que tu cherches à sortir de la page, on crée une incitation qui te permet, n'est-ce pas, de venir encore acheter. On dit ici, get 10% off your first order plus the first to hear about new arrival. Donc, ça veut dire ici quoi? Une fois que on demande de débloquer ici 10% off. Si un article coûte 100 francs, tu vas payer 90 francs en fait. Il suffit ici que tu mettes ton email pour recevoir je veux dire, cette remise de 10% qu'on met à votre disposition. Et en général, aujourd'hui, il faut toujours avoir des incitations aux personnes qui sont dans votre page et parfois qui veulent sortir de la page pour aller ailleurs. Ça, c'est une mesure incitative qui dit, voilà, pour ta première commande, tu as 10%, on ne le connaît même pas. Okay? Mais tu peux fermer si tu ne veux pas. Donc, voilà, on ne va plus entrer dans le détail, je vais seulement vous montrer d'autres designs. Voici notre design ici. On peut trouver ici qu'ils vendent les underwear. OK? Si tout le monde peut imaginer c'est ce qu'ils vendent. Et vous verrez ici que vous voyez comme men, women. Ici, créer les memberships. On a eu à voir le e-commerce qui a le système de membership. Membership, ça veut dire que chaque jour, chaque 2 mois, chaque 3 mois, on leur livre de underwear, des sous-vêtements. Donc, c'est en fonction de ce que tu vends que tu peux vraiment savoir ce que tu veux. Ici, pratiquement, avant même que tu ne commences, il voudrait te poser des questions pour savoir ce que tu veux. Essayons de cliquer dessus pour voir à quoi le site ressemble. Oui, ce site de e-commerce, en fait, il crée des cravates, mais qui sont beaucoup plus personnalisées. Voilà pourquoi ils vont te poser des questions pour savoir ce que tu veux afin de pouvoir créer ta cravate. OK? Donc, Outdoor Voice. Donc, voilà un peu, comme tu peux remarquer, quelques designs de e-commerce. Il y en a 50 ici. Le fichier sera là pour ceux qui voudront parcourir tous ces 50 idées de web design pour pouvoir présenter leur site. Voici un autre site également. Vous aurez l'occasion, n'est-ce pas, avoir ce fichier pour parcourir au sein, j'ai envie de dire, 50 meilleurs sites que j'ai pu trouver pour vous indiquer ou pour vous inspirer. Parce que si tu n'es pas un web designer, quelqu'un qui est un web designer, c'est-à-dire que parfois, il n'a pas besoin d'avoir une image ou un design pour pouvoir savoir ce qu'il va créer. Dans sa tête, il commence à designer quelque chose et puis il met ça en image. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous allez vous inspirer de ce qui a déjà été fait. OK? C'est pour ça donc qu'on prépare ceci pour vous. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau. Je fais juste ceci pour savoir si vous avez des questions. Si vous n'avez pas de questions, on va passer à autre chose. Donc, est-ce qu'il y a une question donc, par rapport à ce qui a été partagé aujourd'hui? Et sans oublier, même ce qui a été fait avant. Par exemple, ici, vous voyez, il met un gros 50% sales. Ça veut dire que quand tu regardes ceci, tu es poussé à, n'est-ce pas, cliquer ici pour vouloir, n'est-ce pas, aller voir, aller acheter à 50. Donc, un article qu'on vend à 100 francs, on va le vendre à 50 francs. OK?
c'est assez important, n'est-ce pas, de savoir les éléments qu'il faut intégrer. Les call to action. Quels sont les call to action que tu as dans ta boutique? Voici le bouton, par exemple, pour acheter dans le chariot. Si tu ne l'as pas dans ta boutique et qu'il n'est pas visible, le client peut, n'est-ce pas, ne pas savoir exactement comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir acheter. Celui-ci, ça, c'est un call to action encore. Qui, n'est-ce pas, on appelle ça un pop-ups. Pop-up. Ça permet, n'est-ce pas, si tu vas cliquer dessus, il va te donner 40% off, par exemple. Regarde. Il y a eu 40% off. Il a dit comme si je savais, il y avait 10%, 20% et 40% off. Il suffit ici que je mette mon email. Ils vont m'envoyer, n'est-ce pas, un code qui me permettra d'avoir ces 40% de réduction. Donc, une chose qu'on vend à 10 000, je pourrais l'acheter à combien? À 6 000, parce qu'il y a 40% de réduction. Si je mets mon email ici, bon, je ne connais pas le site, c'est parce qu'ils vendent, je ne vais pas le faire. Mais si j'étais allé parce que c'est un site que je connais, évidemment, je le ferais déjà. La raison, c'est pourquoi. Comme je disais tantôt, il y a beaucoup de sites qui ne sont pas complets. D'autres sites n'auront pas cette fonctionnalité-ci. La raison, c'est seulement de créer une base de données des clients. OK, on te donne pour une première fois 40% de réduction. Mais évidemment, les autres produits qui viennent, on n'aura plus besoin de te donner les 40% de réduction. En fait, on va te suivre avec les prochains produits qu'on a. Surtout qui ressemblent aux produits qui sont attachés ou bien qui sont une variation du produit que tu avais acheté. C'est ça le système en fait. Alors, beaucoup de e-commerce ne pourront pas intégrer ceci. Ou alors, pour que ça intègre, il faudrait que tu payes encore des plugins ou des extensions ou d'autres sites différents que tu viens d'ajouter. C'est tout ça maintenant qui crée le prix plus élevé, parfois pour maintenir même un e-commerce, un site de e-commerce. Et beaucoup de personnes vont pas pouvoir le faire. La plateforme que vous allez utiliser pourra vous permettre, n'est-ce pas, d'intégrer tout cela. Comme j'ai dit tantôt, ceci te permet de créer une base de données de tes clients ou de tes potentiels clients avec lesquels tu peux échanger ou avec lesquels tu peux, n'est-ce pas, continuer à offrir des réductions. Donc, chaque nouveau produit que tu as, tu peux envoyer chez eux pour obtenir une réduction, parfois même pour obtenir un feedback d'eux. Donc, voilà, si on rentre comme ça, on va électronique. Non, c'est tout dans l'électronique. Bitdue, Bytedue. Donc, voilà autant de choses. J'attends vos questions. Je ne sais pas si quelqu'un a une question avant qu'on ne se sépare. Je suis juste là en train de vous aider à parcourir, à voir les différents designs que vous pouvez avoir pour votre site de e-commerce. Il faut Je dire, voulais, vas-y. oui, je voulais bien comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu avais demandé la dernière fois que l'on fasse? J'ai vu Emma faire quelques essais J'ai vu Emma faire quelques essais, donc je voulais comprendre exactement. Tu me rappelles peut-être à Mibel et moi ce qu'il fallait qu'on fasse comme ça à partir de ce soir ou demain qu'on se mette un peu au travail. Comment je n'ai pas été très haut à la page jeudi. Ma connexion a vraiment beaucoup bugué. Yeah, ça arrive beaucoup en ce temps-ci. Donc, très rapidement, non, c'est que j'avais dit à beaucoup de personnes qui avaient en principe eu des problèmes pour être à la page. La dernière fois, j'avais dit, n'est-ce pas, j'ai partagé le lien qu'il fallait utiliser pour suivre de nouveau le cours de la dernière fois. C'était ça, en fait, le point, le homework, si on peut dire ainsi, de pouvoir retrouver et de suivre l'intégralité. Parce que c'était un cours, j'ai envie de dire, capital pour une personne qui veut se lancer dans le e-commerce. Si quelqu'un peut avoir raté tout le début, mais il aurait besoin du cours passé. Sinon, il va plonger dans un couloir qui va le laisser en route, comme beaucoup de personnes se trouvent d'ailleurs. Donc, c'est un cours capital que tout le monde devrait suivre. On a parlé, n'est-ce pas? On a parlé de beaucoup de choses la dernière fois. Il était question que chacun puisse, n'est-ce pas, accéder au cours. Alors, Ah, d'accord, ok. euh, je vais donc le faire ici en live pour que tout le monde puisse, n'est-ce pas, retrouver comment faire pour pouvoir accéder à ce cours, ce replay que j'ai envie de dire. J'ai partagé un lien dans le cours. Ce lien, c'est ça ici. Je vais le copier et je vais ouvrir une page qu'on appelle généralement incognito. Parce que si j'ouvre dans ma page,
Ça va s'ouvrir automatiquement sans que je n'ai besoin de faire ce que vous devez faire. Parce que ça, bon, ma page aurait déjà mémorisé beaucoup d'éléments. Je suppose que vous n'avez jamais ouvert ça, ou vous n'avez jamais été capable de le faire, de l'ouvrir normalement sur votre téléphone, bien sur votre ordinateur. Je vais dans l'ouvrir ici, comme si c'est vous. Alors, je vais cliquer sur Incognito. OK. Donc, sur votre ordinateur téléphone, voilà comment ça va s'afficher. OK. J'ai fait une vidéo où j'indique ce qu'il faut faire une fois qu'on arrive ici. Quand tu arrives ici, qu'est-ce que tu fais? Tu ne cliques pas sur ce bouton-ci. Tu ne cliques pas non plus sur ce bouton-ci parce que tu n'as pas encore créé. C'est lorsque tu as déjà créé ton username, ton credential, tes détails, que tu peux entrer ici et ici. Je peux entrer le mien ici. OK, je peux entrer le mien ici parce que j'ai déjà créé. Là, je vais supposer que mais si j'entre et que je reçois, ça va montrer automatiquement. Donc, ce sera difficile pour vous de voir ce que vous deviez faire. Je suppose que je n'ai pas encore créé les éléments d'accès pour voir les replays. C'est ici qu'il faut partir. Ce bouton-ci, Register. Alors, à partir d'ici, tu peux donc remplir ton nom. ABC. Ça, c'est mon nom. Mon email, c'est quoi? abc@yahoo.com. Je suis en train d'inventer n'importe quoi. Le mot de passe, c'est quoi? Voilà le mot de passe, par exemple. Il faut confirmer le mot de passe ici encore. Alors, vous allez le confirmer. Quand vous le confirmez, n'est-ce pas, vous allez arriver sur une autre page qui, n'est-ce pas, vous permet maintenant de sign in. Cette autre page-là, sur cette autre page, vous allez mettre vos informations. Je mets le mien. Je suppose que j'ai validé, ça m'a ramené ici. Je mets maintenant les éléments que j'ai créés. Ça demande quoi d'abord? Le email? Yeah. Je mets mon password. OK. Espérons que je n'ai rien fait faux. Ouais, OK. Donc, voilà, vous allez vous retrouver ici. Je crois que Emmanuel est arrivé ici, d'ailleurs. Une fois que tu arrives ici, tu ne vas pas ici. Ne clique pas ici. Il n'y a rien ici. Si tu es inscrit et que tu as accès au matériel, c'est là où tu pourras avoir accès en cliquant ici. Dans le leçon matériel, c'est un peu comme les supports, comme le fichier que je viens de vous montrer sur les fichiers sur lesquels j'ai mis les différentes idées de design ou d'autres supports de PDF qui accompagnent le cours. Mais si vous voulez voir, n'est-ce pas, on est là pour voir, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, ce qui a été fait dans le passé. C'est ici qu'il faut aller. Le cours le plus récent, c'est ici. Création, configuration, optimisation. La dernière fois, on a vu les différents modèles de boutique en ligne. OK? Donc, c'est ici que vous devez cliquer pour voir le dernier cours que vous avez fait. Et ici, je vous permets de voir même jusqu'au premier module. Voici, introduction. Même le cours initial, la présentation même de ce programme de formation, c'est ici. Il y a une séance de questions-réponses où on parlait des défis qu'on peut rencontrer dans ce programme. Il est là. Le module 2, n'est-ce pas, nous parle de la détermination de la niche. Ici, choix de la niche. Dans ce module 2, on parle également de la recherche des produits gagnants. On a couvert cela. Si je clique ici et puis je vais commencer ça va me mener sur la page vidéo où on va commencer à regarder en principe, regarder le cours. Donc, dans le module 3, on a vu l'approvisionnement et la gestion des fournisseurs, ainsi de suite. Donc, vous allez tout simplement aller là où, et généralement, le dernier cours sera ici en bas. Le choix de la bonne plateforme de e-commerce. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, avant ça, on a vu les modèles, les différents modèles de e-commerce, comme vous voyez ici. On a vu les différents modèles de e-commerce. Et après, on a vu le choix de la bonne plateforme de e-commerce. Ça, c'est le dernier coup qu'on a vu. Choix de la bonne plateforme de e-commerce. C'est ça ici que vous devez regarder. En principe, avant de regarder ceci, vous devez regarder ceci, ce qui précède également.
qui est les différents modèles de e-commerce. Il faut connaître les différents modèles. Ensuite, il faut donc connaître le choix de la bonne plateforme. Qu'est-ce que vous devez prendre en considération pour choisir la bonne plateforme? Dans ce cours, on a parlé de toutes les plateformes, les principales, leurs avantages et leurs inconvénients. On ne peut pas lancer un e-commerce si vous ne connaissez pas cela. En fait, vous ne pouvez pas savoir pourquoi cette plateforme est meilleure par rapport à l'autre. C'est ce que vous devez savoir. Quels sont ses avantages, ses inconvénients? Donc, voilà, en fait, ce que j'allais dire par rapport à l'accès, n'est-ce pas, aux précédentes sections de formation que nous avons eu à faire jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si quelqu'un a une question par rapport à ça avant qu'on ne boucle la boucle définitivement. Oui, Ocel, s'il te plaît. Oui. Quand tu as dit qu'on ne clique pas sur le navigateur en bas, là, download, donc on va cliquer plutôt là où on clique ici. Ce qui est rouge là. Quand tu cliques rouge, il va se dérouler. C'est un menu déroulant. L'image de YouTube là apparaît. OK, voilà. Si on est ici, par exemple, on va voir le choix de la bonne plateforme. Tu cliques ici. Oui, tu vois. Voilà le cours, non? Oui. Et puis tu peux maintenant suivre le cours. Oui. Donc, c'est assez simple. D'accord. Et tu peux le suivre sur ton ordinateur, comme tu peux le faire sur ton téléphone. Donc, je peux avancer, par exemple. Choix de la bonne plateforme de e-commerce, c'est ce qu'on a couvert ce jour-là, dernière fois, ainsi de suite. Ici, on entre dans les critères d'évaluation de e-commerce. Donc, voilà un peu. Donc, ça devrait être facile pour tout le monde. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a autre question à ce niveau. S'il n'y a pas autre question, comme on a eu à dire ici, il y a toute une infinité, n'est-ce pas, de design de e-commerce. Celui qui va faire dans la beauté, par exemple, il pourra utiliser ceci. OK? Ici, là, tu peux shopper pour voir tout ce qu'on vend. Ici, là, tu as le bundle dont on vend plusieurs articles au même moment. Celui-ci, ainsi, les gens, voilà. On te crée encore une condition d'incitation. On dit que sign up for 25% of your first month. Donc, une fois que tu mets ton email, on va t'envoyer quelque chose qui te permet d'épargner, de réduire 25% de ce que tu vas acheter. Ce sont les options qu'un e-commerce peut intégrer ou devrait intégrer. OK? En fonction, n'est-ce pas, de ce que tu veux, l'objectif que tu veux atteindre. Donc, voilà comme ça les différents produits que cette personne vend. OK, on va s'arrêter ici. S'il n'y a plus de questions, on va dire qu'on va se reprendre la prochaine fois, s'il plaît à Dieu, pour une autre session aussi intéressante que importante. Notamment, il va s'agir de la personnalisation, n'est-ce pas, de la page produit. Alors, en attendant, prenez soin de vous. S'il plaît à Dieu. Ciao, c'était Roussel Folas. Merci. De rien. Merci.